Aujourd'hui, on va s'intéresser au fan club token, ce secteur qui a été un petit peu délaissé. On voit en fait que les maps sont complètement dans le rouge, mais que en fait les structures commencent à nous montrer des signaux vraiment très intéressants. On va voir dans cette vidéo en fait très rapidement, je vais expliquer qu'est-ce qu'un fan club token pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et surtout tout l'écosystème que l'on a derrière les fan club tokens, comment on fait pour voir le prix du fan club token, et surtout s'intéresser ici à la liste que j'ai mis en place, puisque j'ai récupéré justement les cryptos de tous les fan club tokens, ceux qui sont listés sur Binance. On ira bien évidemment voir les autres, puisqu'elles ne sont pas toutes sur Binance, elles sont également sur Chiliz, mais surtout mettre le doigt sur les quelques cryptos. J'ai fait un top 3 des crypto-monnaies qui vont vous intéresser pour les mois ou les semaines à venir. Je pense vraiment que le secteur des fan club tokens va vraiment performer. On le voit ici à la 120e place. Personne ne s'en préoccupe. Par contre, l'écosystème est complètement fou. C'est en train de révolutionner le monde du sport et des fans tout simplement en relation avec leur club préféré. Et puis, je pense vraiment que grosse opportunité se prépare. On va identifier ça tout de suite dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'ici on parle de crypto-monnaies et de projets à fort potentiel de croissance. On identifie parmi les différents secteurs que l'on trouve les pépites, les secteurs qui sont en effervescence. On a réussi à tomber justement sur les métaverses et les NFT il y a de ça une semaine ou deux, et on a fait vraiment des gains explosifs. Et là on voit tout simplement que si je cherche les métaverses, et ben en fait c'est complètement parti très très loin. Je le cherche 122e. Donc en fait les secteurs bougent, ça évolue, ça monte, ça descend. Nous on va s'intéresser à un secteur vraiment qui ne fait pas trop parler de lui en ce moment. Mais voilà, pour se positionner avant tout le monde, bien évidemment, puisque c'est ça l'intérêt de l'investissement, c'est de se placer avant tout le monde et de récupérer ses gains quand tout le monde commence à en parler sur Internet ou à la télé. Voilà, tout ça est dit. N'hésite pas à me mettre un gros pouce si vraiment tu es intéressé par le contenu que je te partage, si ça te plaît, bien évidemment. Et abonne-toi, comme ça, tu ne rateras pas toutes les différentes vidéos que je publierai par la suite. C'est parti pour la vidéo. Je commence tout simplement par faire une petite présentation de ce qu'est un fan club token. Ça va être très rapide. Je ne vais pas parler vraiment de tout l'écosystème pour vous présenter ce que c'est, puisque je pense que vous avez déjà des notions. Si vous n'avez aucune notion là-dessus, je vous laisse un petit peu faire vos recherches. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher les cryptos qui vont pousser. Et d'ailleurs, tu as même une vidéo sur le site. Tu vas sur socio.com, tu cliques sur Play ici, et en fait, ça t'explique en quelques minutes, et ben en fait, tout simplement, qu'est-ce que un fan club token. Pour te faire simple, un fan club token, c'est quoi? C'est que la société Socio, qui a créé le token qui s'appelle Chiliz, donc c'est lié, a décidé de, en gros, tokeniser les clubs de foot et autres, bien évidemment, puisque ce n'est pas que au sport, c'est aussi au e-sport, aux jeux, à l'UFC, etc., etc. Donc c'est le concept de fan club, en fait, tout simplement. Et il s'est dit que chaque club va pouvoir intégrer justement cet écosystème en proposant justement comme si le club avait des actions, tout simplement, comme il proposait des actions, donc ici qu'on appelle des tokens, d'accord, c'est des jetons, c'est de la crypto-monnaie, mais considérez ça pour ceux qui sont vraiment novices dans le milieu des cryptos, comme des actions où le club décide en fait de créer des actions, d'accord, de bourse, et de les distribuer, et ce jeton va vous permettre en fait de participer à l'évolution du club. Ce qu'on vous dit justement dans la vidéo, ici que vous avez ici, c'est que vous allez pouvoir participer par exemple au choix des maillots du club. Vous allez pouvoir peut-être payer vos places grâce à vos jetons, à vos actions, et justement avoir des réductions avec. Peut-être avoir justement la possibilité d'être en VIP auprès du club, parce qu'on a vu que vous étiez très actif justement au niveau de la collaboration, au niveau de l'activité que vous avez avec ce club. Donc en fait voilà, c'est vraiment la possibilité d'avoir une autre vision, de participer à l'évolution de votre club préféré, et vraiment un partage. C'est vraiment l'ouverture au monde, c'est la décentralisation, c'est ce qu'on appelle la tokenisation tout simplement. Donc on peut tokeniser du coup un club, on peut tokeniser un bien immobilier. Donc tout ça c'est créé avec des jetons, avec ce qu'on appelle en anglais des tokens, et ça vous permet de contribuer à ça. J'espère que j'ai été clair. Ce qu'on voit ici sur socio.com, c'est qu'ils ont beaucoup de partenaires avec d'énormes clubs de foot, et même, comme je vous l'ai dit, de UFC, et on va voir également OG qui est dans l'e-sport, d'accord. Donc j'ai réussi à trouver ici
a trouvé ici justement ce club, hein, en fait, qui participe justement à des grands championnats dans le e-sport, hein, donc CS, Dota 2. Donc ici Dota 2 que je connaissais pas, donc je suis allé vite fait sur une page pour voir un petit peu ce qu'on avait. Donc je suis tombé sur le site que je connais pas de Kotai et Kameto. Donc une petite pensée à eux parce que j'ai récupéré un petit peu leurs images. J'espère que ça posera pas trop de problèmes. Et voilà, en fait c'est tout simplement un jeu, hein, c'est du gaming, d'accord. Donc du coup ce club OG a réussi à être champion du monde. Donc en fait on parle vraiment de e-sport qui est d'un marché à plus d'une centaine de milliards de dollars. C'est un marché colossal dans le e-sport, mais également dans le sport. Donc on le voit ici des clubs comme le PSG, on voit des clubs comme l'AC Milan, on voit des clubs comme l'Atlético Madrid, pardon. Il y a la Juventus également qui est dedans, et il y en a d'autres qui arrivent. Le fondateur, alors le fondateur justement de Chiliz, il s'appelle Alexandre Dreyfus. Donc lui, je l'ai trouvé sur Twitter, je le connaissais pas avant justement de faire mes recherches, puisque il y a beaucoup de secteurs à analyser, beaucoup de crypto, donc ça prend énormément de temps. Je vais vous traduire le tweet qu'il nous a publié. Donc il nous dit quoi? Il nous dit plus de 80 propriétés sportives ont annoncé des partenariats avec Chiliz. Et sociaux bien évidemment. Plus de 100 ont déjà signé. Tout en améliorant notre produit et en commençant à préparer une campagne marketing mondiale, nous nous concentrons sur la création d'un nouvel écosystème de fans de premier plan. Le but, c'est de faire participer les fans au club, et quand vous voyez la tête des clubs, vous avez des clubs français, des clubs espagnols, des clubs italiens, des clubs anglais, vous avez des clubs turcs, vous avez vraiment énormément de clubs, et je pense que ça va complètement exploser. Là, vous allez me dire, mais pourquoi donc du coup, on n'investit pas tous justement dans les crypto-monnaies des fan club tokens. Un dernier petit point ici, j'ai vu ça sur Twitter également. Barcelone a reçu une proposition de sponsoring du Chiliz. Donc si on voit carrément le Chiliz sur les maillots de Barcelone, ce serait vraiment une explosion, puisqu'on va voir également que le Chiliz, qui est la crypto-monnaie de Socio.com, fait également partie de l'écosystème. On a Chiliz, la crypto, les fan club tokens qui sont en fait le fait de boursifier, en fait de créer des jetons du club, justement, fait partie du même écosystème. D'accord, donc j'espère que c'est bien clair par rapport à ça. Très rapidement, je vous les mets ici, hein, c'est plus simple de les voir de cette manière-là. Paris Saint-Germain, Barcelone, Manchester City, l'AC Milan, etc. Donc même si vous ne connaissez pas le foot ou le sport en général, on s'en fout, c'est pas le but d'être un expert en football pour savoir où miser. Nous, ce qu'on sait, vous le savez sur cette chaîne, nous on fait de l'analyse technique fondamentale. Quand on sait que le secteur des crypto-monnaies va exploser et que les fan club tokens est un secteur qui n'est pas trop, où l'attention n'est pas trop portée, nous ça nous intéresse. Regardez par exemple, prenons le cas du PSG par exemple. Au moment du listing, on a vu qu'il y a eu un dump, le fameux dump de début, d'accord. Il y a un prix qui stagne, ça c'est toujours pareil, hein. Au moment du listing, c'est soit il y a un pump, soit un dump, ou soit il y a un pump and dump, le prix stabilise et ensuite ça part. Je pense qu'à ces niveaux-là, il y a eu un départ vraiment fou, justement un engouement un petit peu trop important. Bon, ça a monté, mais ensuite, je pense que c'est beaucoup trop de consommateurs, beaucoup trop de particuliers qui sont rentrés dedans. Les investisseurs sont bien évidemment rentrés à des niveaux bas, hein. C'est d'ailleurs nous ce qu'on cherche ici, on cherche à investir, là où les investisseurs investissent, ok ? On a eu des pump and dump, ce qui peut en fait s'apparenter tout simplement à des pumps et des corrections. Mais là, on voit que depuis ce pic, en fait, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu la signature de Messi, hein, qui avait annoncé justement rentrer dans le club du PSG. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit ici? On le voit très très beau, le Messi. Si tu es fan, alors ça m'intéresse aussi, mettez-moi en commentaire si vous êtes fan de sport, si vous suivez les fan club tokens, ou si ça vous intéresse pas du tout, d'accord, si ça vous intéresse pas et que vous voulez juste être sur les opportunités crypto, bah c'est aussi intéressant, ça m'intéresse, ça me permet d'ajuster mon contenu. Et bien évidemment, au passage, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous n'allez pas rater les mises à jour, parce que les vidéos sont très 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 importantes, puisque nous on va suivre l'évolution des fan club tokens, puisque je tourne dans les secteurs, je fais pas mal d'autres secteurs, donc on va également suivre ça. On voit qu'ici en fait, je pense que les gens commençaient petit à petit à capituler, puisqu'en fait, désillusion complète. Qu'est-ce que c'est que ces cryptos? Qu'est-ce que c'est que ce PSG en fait qui ne pousse pas, un PHB qui n'arrive pas à propulser? Et ben en fait, je pense que c'est ce que cherche la majorité des investisseurs qui sont rentrés ici, où les particuliers sont rentrés là. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est tout simplement faire en sorte que tous les particuliers que vous voyez, qui sont pas forcément expérimentés, qui ont des petits capitaux et qui mettent des petites sommes en fait, lâchent tout leur bague et capitulent. Ici, ce qu'on recherche, c'est la capitulation.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est soit une fluctuation comme ceci, et ce que je pense, c'est qu'on va aller défoncer, chasser et liquider tous les restes à ce niveau-là, et qu'ensuite, au moment où on va aller atteindre les niveaux des 17, 18, 19, 20 $, ça va recharger à bloc, et je pense qu'il va y avoir un top départ des fan club tokens et justement une explosion. Donc très, très simplement, avant de venir justement analyser toutes les cryptos et vous montrer celles que j'ai sélectionnées justement à observer pour vous, je vais juste vous montrer comment en fait le Chiliz fonctionne. Ça veut dire que ici vous avez un exchange, donc c'est pas très compliqué, c'est juste là où en fait on peut acheter des crypto-monnaies. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est ce qu'on vous avez à gauche. En fait, vous voyez beaucoup plus de crypto-monnaies et de fan club token, donc on appelle ça des jetons de fans de club, d'accord? Beaucoup plus que ce que j'ai moi présenté ici à l'écran. Pourquoi? C'est parce que quand Chiliz décide de faire un contrat justement avec un club, par exemple comme la Juventus ou l'Atlético Madrid, pardon, il intègre d'abord l'écosystème Chiliz. Chiliz, bien évidemment, il a également son site. Chiliz, c'est la crypto-monnaie qui permet justement qui va me permettre d'échanger et d'acheter d'autres fan club tokens. Pour un exemple tout bête, moi j'ai 1000 € à mettre dans la Juventus par exemple, et ben je vais acheter du Chiliz, ça va être la devise, en fait c'est comme si c'était la monnaie qui allait me permettre d'acheter des fan club tokens. C'est comme si j'achetais du dollar pour acheter des fan club tokens, sauf que là c'est du Chiliz. Et sur Chiliz justement, tous les projets, les nouveaux projets atterrissent dedans, puisque ça fait partie de l'écosystème. Et c'est ensuite que Binance, par exemple, ou un gros exchange, décide, justement, ici le PSG, je l'ai sur Binance, ici, d'accord? Vous voyez ici, il y a écrit Binance, parce qu'il faut du volume pour pouvoir, justement, être listé dans des gros exchanges. Il faut de l'argent, il faut du volume, sinon, c'est pas intéressant pour un exchange, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent de payer tout ce qu'il faut en infra, et même en market maker pour, justement, avoir un gros club dans Binance. C'est pour ça que vous voyez à droite très très peu de crypto-monnaies. Mais nous on va se focaliser justement sur ces crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que qui dit explosion de la crypto-monnaie dit qu'il y aura assez de volume et assez de monde sur Binance pour venir acheter de cette crypto-monnaie, beaucoup plus que sur Chiliz, même si je minimise pas la capacité de Chiliz. Par contre Chiliz, l'avantage, c'est que vous pouvez être, si vous êtes dans l'écosystème, vous pouvez être avant tout le monde sur une crypto-monnaie. PSG, avant qu'elle arrive sur Binance, elle est atterrie sur Chiliz. Donc si vous êtes intéressé pour investir dès le début sur une crypto-monnaie, enfin club token, que vous voulez carrément être aux prémices, vraiment au listing de la crypto, vous allez vous rendre sur Chiliz, vous allez créer un compte et acheter votre crypto-monnaie. D'accord? Ça c'est une chose. Moi, je m'intéresse ici à ceux qui, justement, veulent investir sur du long terme avec vraiment une explosion assez franche qui va certainement avoir lieu. Et pour qu'il y ait une explosion franche et rapide, ce qu'on veut, c'est vraiment être rapide sur nos investissements, c'est s'intéresser à des cryptos qui sont justement dans des gros exchanges comme Binance, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc si ça vous intéresse également que j'aille voir un jour et que je fasse une vidéo sur les petites crypto-monnaies que vous voyez à gauche, mais il y a tellement de clubs, même pas très connus, que je pense que c'est même pas très utile d'y aller pour le moment. Donc pour l'instant, on va s'intéresser justement aux crypto-monnaies. Il y a le PSG, il y a la Lazio qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Et en parlant de Lazio, je vous réserve pour la fin de la vidéo justement une crypto-monnaie qui va bientôt voir le jour sur Binance. Alors vraiment, du coup, c'est vraiment là l'opportunité justement d'atterrir sur des niveaux les plus bas possibles. Je vous en parle juste à la fin de la vidéo, après justement le petit check que je vais faire maintenant. Je vais commencer par APL. APL, c'est Apoyo Currency. Je crois que c'est un club Chypre. Un club Chypre, vraiment très intéressant. Il a pumpé ici, là, en octobre. Je m'y intéressais quand on arrivait justement à ces niveaux-là. Et j'en ai parlé dans le club, parce que j'ai un club privé justement où on partage des crypto-monnaies et justement de beaux projets explosifs. On a réussi à se placer dans ces niveaux, d'accord, au niveau de la cassure ici. Et on a pris ici juste un x2, je crois, sur notre crypto, même peut-être un x3 sur nos investissements. Et ensuite, il a dégonflé. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire tout simplement que ce club a vraiment certainement des investisseurs derrière, parce que je crois que c'est un club chypriote, donc je pense qu'il y a du monde derrière et que ça va investir massivement dessus. Si je mets comme ceci, justement, une zone de rechargement, ça veut dire une zone de retracement qui est entre
Je vais plutôt mettre un autre graphe pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Un retracement qui est entre les 61,8% de retracement et 0,78, enfin 78,6% de retracement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une entrée qui pourrait être plutôt correcte. Attention tout de même au Bitcoin, puisqu'en ce moment, on voit qu'il est en train de battre un petit peu de l'aile. Mais attention, peut-être de faire un beau W comme ceci pour une entrée. Je pense qu'une entrée pertinente sur l'APL serait ici à 0,004. Je vais mettre un petit trait pour que vous puissiez voir à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc une belle cassure franche de mes traits bleus ici peut, je pense, faire une sorte de première vague impulsive si on a bull run qui reprend sur les crypto-monnaies et aller chercher des targets de prix. Donc déjà aller chercher l'ancienne ATH ici et peut-être un 0,012. 0,12 parce que je connais à peu près les niveaux, les cibles, si je mets un Fibonacci d'extension. Je le fais pas maintenant parce que ça prendrait pas mal de temps, mais je vais vous mettre directement hop, par ici, un niveau qui pourrait être atteint pour l'APL, et bien évidemment, hein, quand vous investissez sur une crypto-monnaie à faible prix, vous avez potentiellement des niveaux beaucoup plus hauts à aller chercher. Elle est intéressante, pourquoi ? Parce que il a eu son premier pump, le retracement est plutôt positif, et puis voilà, une belle entrée sur l'APL. Je vous mettrai ensuite les différentes couleurs, d'accord, pour justement ce top 3 que je vais vous faire. Parce qu'en même temps, je vais voir également si on n'a pas eu des mouvements par rapport à la dernière fois que j'avais analysé. Ici, sur l'AC Milan, je suis un peu embêté puisqu'en fait, on fait que de descendre, d'accord ? Je pense que ça va se réveiller à un moment quand, je ne sais pas, certainement quand on va aller toucher ces différents pics. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va avoir certainement une capitulation franche de ce qui va... une capitulation franche simplement qui va faire sortir les derniers entrants. Les entrants un peu euphoriques... qui est pensé être riche du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a une capitulation, c'est pas celle que je garderai aujourd'hui, on fera bien évidemment une mise à jour très prochainement. L'AS Roma, de la même manière, c'est un peu trop en capitulation, donc on sait pas quand est-ce que ça va finir, on a certainement un niveau ici à aller chercher, d'accord ? Ici où justement masse d'investisseurs, je pense, vont venir rentrer fortement, donc... si vous regardez la vidéo à un moment où on est proche des 4,6$, c'est peut-être le moment où justement il serait intéressant de rentrer. Mais là pour l'instant, non. Atlético Madrid, non plus. Hein, c'est en train de... pour le coup, un peu mieux que toutes les autres. Je vais la mettre en rouge celle-ci parce qu'on est en train de rentrer dans la zone de rechargement. On a eu un énorme retracement ici. Donc là, je pense qu'on a purgé et qu'on a absorbé toute la vente. Si vous voyez des structures comme ceci se construire, ça veut dire qu'on aurait un niveau dans cette zone orange que vous voyez, une très très belle entrée pour le futur. Je le mets ici en rouge et j'avais l'appel en rouge ici. Barcelone, on est dans un grand range pour le Barcelone, on est venu de très très loin, je pense que ça mérite pour le Barcelone un petit peu de consolidation, un peu plus de développement de structure, parce que là vraiment, on est dans quelque chose qui est qui a vraiment trop retracé. Pareil, hein, soit une dernière capitulation pour repartir, soit attendre structure un peu plus longue comme ceci. D'accord, je ne vais pas la mettre ici dans mon top. Le Manchester City, on est en train tout juste de créer, de descendre après son listing, hein, donc on attend tout de même consolidation. Pas intéressant pour Manchester City pour justement ce dernier trimestre 2021. La Juventus, c'est là pour le coup, elle m'intéresse beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un léger pump ici. Au retracement, on a absorbé et vous voyez d'énormes petites structures se mettre en place. On a des niveaux qui sont maintenus ici aux 10$, hein, tout simplement. Là, je pense que ça ne veut pas aller plus bas. Donc, on va pouvoir justement sécuriser nos positions à ce niveau. Hein. Donc, peut-être si on rentre dans ces niveaux-là, avoir quelque chose qui peut justement être, on appelle ça des stops, hein, ça veut dire faire sauter la position si on voit que ça commence à dégueuler comme ceci, ce qui n'est pas impossible, hein, attention. N'ayez pas de biais quand je vous dis qu'on va rentrer comme ceci, que forcément ça va aller vers le haut. On peut avoir bien évidemment des retracements, hein, comme ceci, vers le bas, hein, et même venir casser l'ancien plus bas. Tout est possible. Ici, je vous présente bien évidemment des structures, des niveaux de prix intéressants si le marché des cryptos reprend, pour être justement positionné au meilleur endroit. Ici, je vous mets une petite ligne de coup sans mèche, d'accord ? Je ne prends pas les mèches. Si vous voulez savoir pourquoi, venez dans le club, je vous l'expliquerai. Je ne vais pas prendre le temps ici, c'est un peu trop long. Mais cassure
je pense à ce niveau-là, je pense que le 15,17$ serait vraiment le niveau le plus optimal pour rentrer et aller chercher potentiellement les 30$, les 40$ ou même les 50$. La Juventus, vous le connaissez, le club, c'est le club où il y a Cristiano Ronaldo, hein, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas expert en foot, mais je crois qu'il est bien dedans et qui fait des folies. Le PSG, alors celui-là on l'observe tous, hein, on connaît, hein, on a le trio d'enfer, Mbappé, Neymar et Messi. On va attendre capitulation, moi ces niveaux-là sont les niveaux les plus importants, d'accord. Je pense même en fait prendre plus de risques que d'habitude puisque je pense vraiment qu'on n'ira pas en dessous les 2 niveaux que je vous mets ici en jaune. Ce n'est que mon avis, faites vos recherches, faites votre avis, on n'ira pas en dessous. Donc si on continue à dégueuler, capitulation, on va attendre justement qu'on ait justement un cross bullish, ça veut dire que ce que vous voyez en vert ici derrière, la tendance en vert, devienne vert également ici. Dès que ça sera vert et qu'on aura capitulation, ce sera un moment vraiment très opportun de rentrer. On va surveiller ça bien évidemment. En tout cas, pour cette crypto-monnaie, je vais la mettre également en rouge. D'accord, ça va en faire 4, ça va être le petit bonus. On va attendre structure de développement comme ceci, d'accord. Bien évidemment, on a une ligne de tendance que vous voyez ici en blanc. Donc pourquoi pas attendre justement de venir titiller cette ligne de tendance, faire capituler tous ceux qui sont encore bloqués ici. D'ailleurs, si toi tu es bloqué encore dessus, n'hésite pas à me mettre un petit message en commentaire, ça m'intéresse. Et aller venir chercher la belle structure, montrer que les acheteurs rentrent massivement, que les vendeurs sont épuisés, et je peux vous dire qu'un 20$ sur le PSG, moi je pense que premier semestre 2022, on a un PSG qui sera à 100$, j'espère ne pas me tromper. Et pour les autres, KFBTL, alors je le connais pas trop, celui-là j'avais déjà un petit peu regardé, pas très intéressant, c'est le Brazilian Real, donc une équipe brésilienne, donc à voir comment ça se développe par la suite, c'est pas celle que je vais garder en premier point, donc celle-là je la mets pas dedans. Galatasaray, un club turc qui est assez jeune, donc ça je suis assez fébrile sur les listings assez jeunes, puisque on a souvent, comme vous l'avez vu hein, sur les autres clubs, des pump and dump, donc ici on va attendre consolidation, et j'ai mis une alerte à 0,123$, puisque je vais attendre en fait que ce range complet soit cassé, pour me dire qu'on a une reprise, enfin surtout une hausse hein, sur le cours. Je ne vais pas attendre ici un retracement, je vais juste attendre cassure de cette ligne qu'on a à 0,123. Ça va être mon signal d'entrée à moi, d'accord. Donc c'est que mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos recherches, mais moi, j'attendrai ce signal, j'ai même une alerte sur Galatasaray, donc ça c'est à surveiller. La Lazio, c'est pareil, hein, en fait la Lazio très très jeune, regardez cette grande mèche, donc pump and dump, je ne sais pas si c'est un problème de data ou c'est vraiment le cours qui allait monter aussi haut. Généralement ce qui se passe, on attend stabilisation. La Lazio fait partie des clubs que je vais surveiller de très près parce que c'est un très bon club et je vais regarder comme ceci, identifier les structures. Si on voit justement toutes les cryptos partir fortement, et bah du coup ce serait un très bon signal pour une crypto qui est en fait en train de se trouver, de se chercher. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est de la psychologie les marchés. On cherche justement un prix entre les acheteurs et les vendeurs. Quand ce prix sera trouvé, ça veut dire qu'on stagnera par exemple, entre 11$ et ici les 9,5$. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs auront trouvé un consensus sur le prix et que le prix et le cours auront envie de chercher de nouveaux prix, soit à la baisse, soit à la hausse. Bien évidemment, on ne sait pas où ça va partir. Généralement, quand les investisseurs rentrent, ça fait pousser le prix vers le haut, surtout que les vendeurs, petit à petit, commencent à sortir du marché. Et si vous voyez des W se former comme ceci, ça veut dire que la vente est épuisée tout simplement. La duo qu'on va garder un petit peu après, j'ai une autre crypto, un autre club hein, qui va rentrer très prochainement là sur Binance, je vais en parler dans quelques instants. Je finis ici avec OG qui est le fameux club de e-sport dont je vous ai parlé juste avant. Je connais moins le e-sport, investissez comme disait Warren Buffett sur ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, mettez-vous dans la technique. La courbe est très jolie, d'accord, on a vraiment eu une hausse, une baisse, donc un beau W, si je passe en weekly ici, vous allez voir un W qui s'est formé, d'accord. Cependant, W moyen propre, hein, parce que tout simplement, on voit quand même cette structure qui est ici, hop, en compression, hein, tout simplement. Vous voyez une compression qui est en train de se mettre en place. Donc un triangle comme ceci. On ne sait pas à quel moment ça va partir vers le haut ou vers le bas, d'accord. Mais si vous voyez qu'on est en bas de triangle, potentiellement, zone de rechargement plus bas de triangle, ce sont des bonnes entrées justement pour aller chercher
plus haut, par exemple ici à 7,2 $, ou attendre peut-être encore un petit retracement ici à 6,7 $. Le bon point d'entrée pour loger, pour ceux justement qui sont fans du gaming, ce serait plus par ici, à les 6,8 $. Je vous le laisse comme ça aussi, comme ça on pourra le voir dans la prochaine fois que je ferai une mise à jour justement des fan club tokens du secteur, et bon on pourra tout simplement regarder un petit peu ce qu'on avait tracé, voir si on était un petit peu dans le vrai ou pas. Et le TRA, je finis, c'est Trabzone Sport, je crois que c'est un club russe, hein, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas dire de bêtises. Zone de rechargement, je vais juste tracer comme ceci. Et on était voilà, un peu trop tard, on était bien placé à ce niveau-là. C'est un peu parti plus haut. Vaut mieux attendre une consolidation par la suite, d'accord, comme ceci, en tasse et en anse, pour aller chercher des niveaux plus hauts. Voilà, moins intéressant pour le TRA. Donc j'ai 4 crypto-monnaies ici, je vous avais promis. En fait, donc j'ai fait un top 3 et j'en ai rajouté une parce que vraiment, je voulais pas la laisser de côté. Donc il y a l'APL, l'Atlético Madrid, la Juventus, le PSG. Je pense que si ça décolle pour les fan club tokens, vous avez ces 4 cryptos qui seraient vraiment de bonnes entrées. Bien évidemment, faites votre recherche, c'est pas un conseil d'investissement. Je finis avec justement le FC Porto Fan Token qui va intégrer Binance. Ils sont en train en ce moment de préparer un petit peu leur lancement, donc il y a plusieurs périodes, hein. Il y a la période de préparation, etc. En fait, ça ressemble un petit peu à proposer des tokens à ceux qui en veulent en premier, d'accord. Donc il y aura une sorte de distribution le 16 novembre aux premiers qui auront en fait demandé justement de loquer du BNB pour récupérer justement des fan club tokens. Si ça vous intéresse, il y a le lien, je crois que vous n'avez pas le lien, donc vous allez sur binance.com, ou sur YouTube, vous tapez justement Porto fan club token listing, et vous tomberez sur cette page là, d'accord. Donc voilà pour l'annonce. Donc ce fan club token, on va le surveiller. Je ne l'ai pas encore eu ici dans le Trading View, mais c'est pas très grave, hein, puisque au moment où ça va tomber, nous on va le surveiller et je le rajouterai dès que ce sera fait ici. Donc cette crypto-monnaie qu'on va bien évidemment garder. N'hésitez pas à me dire si vous allez participer également justement à ce lancement de Fan Club Token. Où vous en êtes? Est-ce que vous avez justement réservé un petit bout de votre capital sur les Fan Club Token? Qu'est-ce que justement vous en pensez? Je crois que je voulais également juste vous montrer la Lazio qui venait de rentrer exactement, et c'était ici, c'était ici l'annonce. Binance FC Porto qui devient en fait sponsor principal d'équipe de football Lazio de Rome, donc voilà, etc., et il devient partenaire avec le FC Porto. Grâce à ce partenariat, la marque Binance va apparaître en tant que sponsor au dos du maillot du FC Porto lors de la saison 2021-22, donc je pense qu'en même temps il y aura justement le lancement de la crypto. Ça peut faire très très mal. Est-ce que ça peut être aussi le top départ? Donc on va se mettre une petite alerte justement sur cet événement et de suivre exactement à quel moment on va avoir le premier match avec justement ce sponsor dans le dos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé le contenu, mets-moi un gros pouce bleu. J'ai fait un énorme travail pour essayer de te faire une vidéo concise et d'aller chercher nos 4 crypto-monnaies explosives pour notre secteur. Je te dis à très bientôt, attention à ton portefeuille et à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!